Parce qu'on en aurait besoin pour faire des maudites belles affaires. L'indépendance énergétique là, que porte Sylvain Gaudreault, c'est un beau projet de société, ça, qui serait beaucoup plus facile à réaliser si on avait les pleins pouvoirs, si on avait la pleine souveraineté. Imaginez-vous, là, un Québec qui est indépendant sur le plan énergétique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de l'énergie des autres. Ça veut dire que tu cesses d'acheter le pétrole des Algériens, des Saoudiens, des Britanniques dans la mer du Nord. Tu deviens autosuffisant avec ta propre énergie. Alors, comment est-ce que tu fais ça? Bien, tu développes d'abord l'hydroélectricité, comme on le fait, puis tu développes les autres sources d'énergie que tu as sur ton territoire, toutes les sources d'énergie que tu as sur ton territoire. Alex a parlé de Old Harry, il faut le savoir. Il faut savoir s'il y en a du gaz ou du pétrole dans le golfe Saint-Laurent. Je pense que c'est important qu'on le sache. Une fois qu'on sait s'il y en a ou s'il n'y en a pas, on décidera si on veut l'exploiter, puis on décidera comment on veut l'exploiter. Mais on veut d'abord savoir s'il y en a. Et s'il y en a, il nous appartient. On s'entend là-dessus. Il nous appartient. Ça, il faut le négocier avec Ottawa. Puis s'ils sont pas pressés de négocier, c'est pas pour rien, comme disait Alex tout à l'heure. S'ils sont pressés, comme en Alberta, ouais, mais non, l'Alberta, pour moi, c'est pas un ben bon exemple. Mais la Nouvelle-Écosse puis Terre-Neuve, comment ça se fait qu'ils ont eu les droits, eux autres, de développer, d'exploiter, d'aller chercher ces ressources-là? Qu'est-ce qu'ils attendent, Ottawa, pour nous reconnaître les mêmes droits? Ensuite de ça, il y a l'éolien, les amis. Les gisements éoliens dans le nord du Québec, là, c'est pas des paroles en l'air, ce que je vous dis là. C'est démontré scientifiquement. Les plus beaux gisements éoliens, enfin, certains des plus beaux gisements éoliens sont dans le nord du Québec, autour de la Manic, autour de la baie James. Vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'Hydro-Québec ou une de ses filiales développe cette énergie-là à notre profit, que ce soit notre hydro, qui développe les potentiels éoliens, les grands champs éoliens qu'on a dans le nord du Québec. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec cette énergie-là. On pourrait créer des emplois chez nous, attirer des entreprises chez nous. On pourrait décider de se doter d'un système qui permettrait à nos voitures hybrides ou électriques d'acheter cette énergie-là, Made in Québec, plutôt que de donner nos sous à Petro-Canada ou à Ultramar ou à Shell ou aux autres, on achète de l'énergie Made in Québec qui nous appartient. Les profits qu'on fait avec nous appartiennent, plutôt que d'exporter 18 milliards en pétrole chaque année pour acheter l'énergie des autres. On prend notre énergie, on la met dans nos voitures, les profits nous appartiennent, on prend les bénéfices, on fait quoi avec? On finance nos services publics, notre santé, notre éducation. S'il nous en reste un peu, on commence à rembourser notre dette. Ça, c'est un projet, ça, d'avenir, ça. Ça s'appelle l'indépendance énergétique. Ça serait mauditement plus facile de le réaliser si on était indépendant politiquement. Remarquez que si, justement, on l'a fait pareil, ça va juste être un peu plus long. Si on ne peut pas réussir à faire notre indépendance politique à court terme, ça ne devrait pas nous empêcher de faire notre indépendance énergétique quand même. Et le jour où on aura fait notre indépendance énergétique, on n'aura plus besoin de la péréquation, mes amis. On va être en maudite bonne position pour dire on fait le pays du Québec. Hein?